Absatoussi est revenu lors d'une interview sur France Inter sur sa situation et le conflit qu'elle a eu avec Zemmour lorsqu'il lui a dit que ses parents auraient dû l'appeler Corinne. En effet, elle a expliqué, et ça j'ai beaucoup d'empathie pour elle par rapport à ça, qu'elle a vécu beaucoup de cyberharcèlement et qu'aujourd'hui encore, elle est toujours victime d'harcèlement, qu'ils ont tout fait pour enterrer sa carrière et que d'une certaine manière, c'est comme si elle s'était retrouvée prise au piège lors de ce plateau avec Ardisson où Zemmour l'a attaqué, etc., etc. C'est vrai, ce n'est jamais agréable de se retrouver dans ce type de situation lorsque une personne vous dit que, en fait, moi, c'est comme ça que je le comprends. Ça n'engage que moi, vous êtes parfaitement libre de le comprendre autrement. Quand une personne vous dit, vos parents, finalement, au lieu, parce qu'il faut aussi qu'on se dise les choses à un moment donné, nous les Noirs, moi, je n'aime pas cette hypocrisie de prendre l'assimilation arabo-musulmane, parce que Absatou, ben, c'est dérivé d'un prénom arabe, c'est pas un prénom Peul. Si c'est des Peuls ou des tout couleurs, les prénoms Peul et tout couleurs, c'est pas ça. Je sais très bien, puisque moi-même je suis Peul. Donc voilà, il y a une assimilation qui a été choisie plutôt qu'une autre. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Maintenant, je peux comprendre que c'est blessant, à chaud, surtout quand ça vient de Zemmour, qu'on le prenne comme ça. Mais moi qui ai un regard plutôt extérieur et que je suis dans l'analyse, ben, il te dit, mais pourquoi tes parents qui ont choisi d'immigrer en France, qui les a aussi colonisés et qui a aussi pratiqué la traite négrière, n'ont pas choisi de, en tout cas de prendre un prénom qui t'assimile plus à cette France-là, qui aujourd'hui d'une certaine manière fait que tu peux faire carrière, tu es sur ce plateau, etc. Pourquoi choisir l'assimilation arabo-musulmane qui, disons-le clairement, à part d'un point de vue spirituel, où ça peut un peu te faire du bien, ou même beaucoup, peu importe, ne t'apporte concrètement rien, puisque c'est en France que tu es. Tu n'es pas dans un pays arabe, en train de faire carrière, te développer, évoluer. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et bien évidemment, pour moi, c'est vrai que c'était pas adapté, mais c'est leur concept, ça date pas d'aujourd'hui qui a ce genre de problème. Pépita, qui sur le plateau, magnifique femme noire, on lui fait des connotations racistes. C'est pas d'aujourd'hui qu'on a ça. Voilà, ce racisme décomplexé a toujours été là. C'est juste que pendant un moment, il a été un peu endigué. Ben, ils ont décidé de le ressortir. C'est comme ça. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Apparemment, il y a une rivalité entre euh, les anciens colons qui veulent qu'on choisisse beaucoup plus l'un ou l'autre. En effet, c'est ce que je dis toujours dans mes vidéos, les noirs, et parce qu'il s'agit quand même un peu plus d'une chaîne de femmes noires, sont pris entre le marteau et l'enclume. Surtout quand tu es une femme qui a eu une assimilation arabo-musulmane, tu es musulmane, tu as un prénom musulman, et que tu es en France. Je ne dis pas que tous les Français sont comme ça, bien évidemment. Certains, ils sont pas comme ça. Mais certains ne comprennent pas en fait. Ils se disent, mais pourquoi finalement, si vous avez choisi de venir en France, on vous donne un certain nombre de conditions pour évoluer, pour faire carrière, pour devenir celle que vous êtes. Conditions, on va pas se mentir aussi ici, qu'il n'y a pas en Afrique, peu importe les raisons du pourquoi, du comment, ce n'est pas là. Pourquoi ne pas s'assimiler en France? Maintenant, oui, Absatoussi, elle a dit quoi? Mes parents ne se sentaient pas inspirés par un prénom français. Ben, ils se sont inspirés par un prénom arabo-musulman, Absatou, ok, pourquoi ne pas partir migrer dans ces pays-là? Et on sait très bien pourquoi. Parce que ces pays-là ne favorisent pas l'inclusion, et surtout pas des Noirs, et surtout pas des Noirs qui ne sont pas arabophones. Leurs anciens colonisés, ils n'en ont rien à carrer, ils les voient comme on sait, des carlouchas, ils les mettent en esclavage, ils les tuent sans vergogne, ils ont que du mépris. On le sait. Donc à un moment donné, même si Zemmour, il a été mis en avant pour créer cette polémique-là, créer cette discrimination-là, ce racisme-là, enfin si on peut appeler ça racisme, moi personnellement, moi en tout cas c'est pas comme ça que je l'ai vu. Bon, je dis pas qu'il ne l'est pas, mais c'est pas comme ça que je l'ai vu. Je vois pas en quoi, lorsque une personne te dit, mais pourquoi
tes parents n'ont pas plus pris l'assimilation française qui serait beaucoup plus cohérent parce que finalement, t'es ici, t'es en France, t'évolues en France. Ou un prénom Peul, à la fin de la journée, à la base, ton origine est Peul. Il y a plein de prénoms Peul qui sont très très jolis. Aya, Aya par exemple, en tout cas, moi, de ce que je sais, c'est un prénom plutôt Peul. Peut-être que ça ne veut pas dire qu'Aya Nakamura est Peul, mais Aya par exemple, c'est un prénom Peul. Il y a aussi, voilà, il y a plein de prénoms Peul. Mais ils ont pris plutôt l'assimilation arabo-musulmane. Et ça, malheureusement, je suis désolé, mais c'est une réalité, c'est une vérité qui est là. Et je trouve que on n'en parle pas assez dans le sens où ben, beaucoup de, surtout les Westaf, veulent pas être confrontés à cette réalité-là. Je dis pas que Zemmour c'est un ange, non. Il dit des choses parfois qui sont extrêmement hors limite, mais c'est vrai que c'est quand même, voilà, pourquoi pas prendre. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle dit à ça aussi? Elle dit oui, maintenant on n'arrête pas de me taquiner avec. Enfin, me taquiner. De marceler avec ça. Même Jean Messia, il sort ça. Bah, je suis désolé. À un moment donné, c'est quand même une certaine réalité. D'ailleurs, quand elle a nommé ses prénoms, ses enfants, elle a une fille qui s'appelle Abby. Abby, c'est un prénom, oui, je sais on trouve ça dans les Feux de l'amour chez les Américains. Mais Abby, c'est un prénom aussi plutôt africain. Et Isaac. Bon, Isaac, c'est plutôt le fils d'Abraham dans la Bible. Et ça, c'est plutôt hébreu. Elle a écouté son conseil, pour le coup. Elle a nommé sa petite fille Abby. Abby, que j'ai souvent entendu en Afrique chez les Westaf. J'ai également entendu ce prénom-là chez les Américains. Et ensuite, elle a appelé son fils Isaac. Isaac, I-S-2-A-C, qui est plutôt issu du judaïsme, hein. En effet, le fils à Abraham s'appelle Isaac. Maintenant, je sais que vous allez venir me dire, oui, il y a Isaac aussi chez les musulmans. Oui, mais le premier livre, il me semble que c'était la Torah. Donc, je vais attribuer ce prénom-là aux juifs. D'autant plus que chez les musulmans, ça ne s'écrit pas de la même manière, ça ne se prononce pas de la même manière. Chez les musulmans, je crois que ça se dit Ishaq, quelque chose comme ça. Bon, bref. Finalement, elle a suivi son conseil. Comme quoi, l'assimilation, ce n'est pas un petit jeu. Et il faut arrêter de se mentir à soi-même. Non, pourquoi il est beaucoup plus aisé de garder l'assimilation arabo-musulmane plutôt que chrétienne, judéo-chrétienne ou francophone, pour ne citer que cela? C'est très simple. La conquête islamo-arabo-musulmane et la domination ayant duré 14 siècles, eh bien, c'est une des raisons. Mais pour moi, c'est pas la principale. Je pense que l'objectif n'étant pas le même, c'est aussi ce qui fait la différence. En effet, pour moi, dans un premier temps, lorsque les Arabes ils ont fait leur colonisation, leur conquête, c'était pour imposer l'islam, leur religion, qui est considérée comme la vérité absolue, comme l'unicité d'Allah, etc., etc. Et à cette époque-là, de ce que je sais, hein, nous les Africains, on était des polythéistes, on va dire ça comme ça. Du coup, en venant chez nous, parce qu'ils ne sont pas venus chez nous hein, pour le coup, vu qu'ils ont imposé leur religion et que leur religion est inclue aussi dans leur culture, ça fait aussi partie de leur culture, c'est aussi leur culture, forcément si tu acceptes leur religion, tu acceptes aussi leur culture. En effet, toute la religion musulmane est faite en arabe, tes 5 prières, tes ablutions, quand tu fais ton pèlerinage, c'est sur la terre arabe ou musulmane, arabe, en Arabie Saoudite. Du coup, en fait, tout a été conceptualisé, on va dire ça comme ça, tout mis en place pour que, à la fin, quand tu fais le bilan de toi-même, tu penses arabe, tu respires arabe, tu fonctionnes arabe. Il te restera peut-être quelque part de ta culture, mais en long, en large, en travers, tu es conditionné à penser arabe parce que l'islam, la charia, c'est une loi islamique. Donc à la fin, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu fonctionnes beaucoup comme un arabe en fonction de la culture arabe. Alors bien sûr, il y a différentes spécificités selon les cultures, mais c'est pensé comme ça. Du coup, tu prends les prénoms, tu apprends l'arabe pour mieux bien maîtriser ta religion. À la fin, la finalité de tout ça, quand tu es une femme, tu vas devoir aller hijaber au point où on ne pourra pas te distinguer d'une arabophone. Et pour l'homme, la finalité, c'est de porter le camis, etc. À la fin, on ne pourra plus te distinguer.
tout l'argent pour aller prier Allah, ça va aller à la Mecque. Leurs écoles islamiques sont dans les pays arabophones, que ce soit Al-Azhar ou autres. Voilà, tout est conçu comme ça. Donc à la fin, bah, il est beaucoup plus difficile de s'extraire de cette assimilation parce que tu peux vite avoir le sentiment que tu renonces à une partie de toi-même, de ta culture, de ton identité. Alors que si on enlève cette couche, ben, ton identité première est d'être, je sais pas, un Bambara, il y a une langue pour ça, une culture spécifique à ça, un Peul, un Wolof, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire. Par rapport à l'assimilation judéo-chrétienne française, hein, pour ne citer que celle-là, bah, elle s'est pas faite. Essentiellement, l'objectif, c'était pas de, pour moi en tout cas, c'était pas de rendre les terres spécialement chrétiennes. Oui, ça a été un outil qui a été utilisé. Oui, ces croisades étaient là aussi pour ça, mais il y avait aussi un côté business, s'enrichir, faire de l'argent. Après, peut-être que le premier objectif, ça a été d'abord de christianiser tout le monde, et le second est venu de gagner de l'argent, euh, trouver des matières premières, de la main-d'œuvre. Mais à la fin, ce qu'il en reste surtout, c'est qu'ils sont ben, pas toujours vraiment partis, et maintenant, ils s'en fichent royalement que tu sois chrétien ou pas, parce que de toute façon, la plupart sont devenus laïcs. Mais par contre, ce qui compte, c'est les matières premières, ce que les pays peuvent leur apporter. Donc à la fin, ils s'en fichent un peu plus ou moins de ce en quoi tu crois, tant que tu leur sers économiquement. On va dire ça comme ça. Donc c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc c'est sûr que quand les parents et staff immigrent pour aller en France, bah, ils vont garder ce qui est plus ancré dans leur identité, et du coup ils vont pas prendre soit leur propre culture propre, certains le font bien évidemment, mais très peu, et ni la culture francophone parce que bah, c'est pas ce qui est demandé pour s'intégrer. En tout cas, c'était pas ce qui est demandé. On voulait juste de la main-d'œuvre. Ce qui est un peu différent chez les Arabes, dans le sens où, en tout cas, je sais pas si vous avez fait l'expérience, lorsqu'ils connaissent ton prénom ou ils te voient noir, ils veulent tout de suite savoir si tu partages la même foi qu'eux. En tout cas, moi, sur 10 cas, lui, il te demande toujours est-ce que tu es musulman, bon, bref. Alors qu'on peut connecter autrement. Quelles sont tes passions, tes centres d'intérêt, etc. Bon, bref. Ça, c'est une petite aparté. Donc, ça peut expliquer le pourquoi du comment. Et je pense, pour moi, après, je sais que c'est facile de dire ça après, qu'il aurait été beaucoup plus judicieux d'argumenter sur ce biais-là que de lui parler des tirailleurs sénégalais, parce que finalement, les tirailleurs sénégalais, bien que ce sont des braves et honorables hommes qui ont servi la France, ils sont dans le même dilemme au final. Ils ont deux assimilations, et à qui va notre allégeance, notre soutien? Est-ce que c'est à nous-mêmes, en tant que Sénégalais, Wolof, Sérère, etc. ou c'est aux colons? Voilà, ça c'est mon analyse sur la question.